Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va donc étudier le début de la Sidra de Matot. Ça, c'est Matot Massé cette semaine. Ça va nous permettre d'aborder une question générale sur le livre de Bamidbar. Ensuite, une question plus particulière à ce texte-là. C'est un texte qui pose plusieurs problèmes, des problèmes, comme d'habitude, de forme et des problèmes de fond. Et entre autres particularités, puisque c'est une question qui mêle le religieux et le droit en général. Le droit, on pourrait dire civil, hein, familial. On est vraiment face à une question typiquement ici qui mêle les différents domaines. Il y a une problématique également par rapport à la manière de considérer ces règles-là dans un monde, dans le monde moderne. Vous voyez, c'est un sujet assez complexe qui a été plusieurs fois traité, pas trop, et me semble-t-il qu'il n'a pas été trop traité plus parce que justement on a du mal à l'aborder et aller jusqu'au bout de ce qu'il peut impliquer. Alors, on va commencer par lire le texte rapidement, et donc en donnant quelques petites remarques à chaque fois. Donc, je vous partage l'écran. Si vous avez un fromage devant vous, c'est mieux que cet écran-là. Donc, le texte précédent, toujours, il faut avoir en tête comment les parachiotes s'organisent les unes par rapport aux autres. Le texte précédent, c'est un texte composé de plusieurs parties, assez long, mais très bien organisé, qui est celui des moussafines, donc des sacrifices publics, donc du tzibour, liés à des moments donnés de l'année, donc aux différentes fêtes, à Shabbat, à Rosh Chodesh, et puis on en profite également pour commencer par le Tamid, le sacrifice quotidien. Donc c'est les sacrifices qu'on est Korban Tzibour, le sacrifice public durant l'année. Ça, c'était le sujet précédent. On va revenir justement sur l'organisation des différentes parachutes les unes par rapport aux autres, mais juste qu'on ait en tête ce qui précède, on passe directement donc au texte suivant. Vayomer Moshe el Ben Israël, Kechol Asher Tziva, excusez-moi, je me suis trompé de chapitre. Voilà. Le verset 1, c'est juste une petite remarque. Vayomer Moshe el Ben Israël, Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe, celui qui a découpé la Torah en chapitres, a inclus ce verset dans le chapitre qui suit, donc dans le chapitre 30. Moshe a dit aux enfants d'Israël tout ce qu'Hachem lui a ordonné, et donc je ne sais pas pourquoi il a pensé que c'était lié à ce qui suit. Or, c'est une erreur. Donc, oubliez ce premier verset. Ce premier verset appartient au texte précédent. C'est la conclusion du texte précédent. Moshe a ordonné aux enfants d'Israël tout ce qu'Hachem lui avait ordonné, c'est-à-dire les lois des sacrifices. Donc, c'est un verset de conclusion. Alors, évidemment, quand on lit un verset pareil, on ne peut pas, à la lecture de ce seul verset, savoir si c'est une conclusion ou une introduction. C'est un klal, c'est une généralité. Est-ce qu'elle vient après le prat ou avant le prat, donc avant les détails ou après les détails? On ne peut pas le lire simplement comme cela. Moshe a dit tout ce qu'Hachem lui a ordonné, avant ou après. Ici, c'est clair que c'est après, d'abord parce qu'il y a un texte de la Masorah qui le découpe bien, il y a un blanc, mais parce qu'on a un verset du même type à la fin, regardez bien de notre texte qu'on va lire. Donc c'est un verset un petit peu du même type. Voici les lois que Hachem a ordonnées à Moshe, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, une jeune fille, dans la maison de son père. Donc on a aussi un verset de conclusion qui n'a, là pour le coup, c'est évident, aucun lien avec ce qui va suivre. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres du découpage en chapitres, qui est un découpage qui est faux. Nos sages qui ont découpé la Torah en sidrotes, donc je rappelle que c'est un découpage tardif, un découpage en sidrotes, font commencer au verset 2. Très bien. Moshe a parlé au chef des tribus, des enfants d'Israël en disant Zé Adavar, Asher Tziva Hashem, voici la chose qu'Hachem a ordonnée. On a plusieurs fois dans la Torah une introduction un petit peu de ce type-là. Voici la chose. Alors évidemment, si on veut s'arrêter dessus, on va dire mais il n'y a pas qu'une seule chose, il n'y a pas que ça qu'Hachem a ordonné, etc. Or, c'est l'habitude de la Torah, il ne s'agit pas de quelque chose d'unique. Voici la chose, ça veut dire voici une chose importante qu'Hachem a ordonnée, que je vais vous dire maintenant. Donc, quelle est la chose qu'Hachem a ordonnée? Ça va être les lois, les règles des vœux. Le mot vœu est pris dans le sens d'engagement. Plus exactement, Neder et Shvoua, il y a deux termes, l'engagement et le serment. C'est une traduction ici un peu simple, on va venir pour donner des idées un peu plus précises. Alors, le paragraphe entier va traiter de cela, donc, des règles des serments, des règles des engagements pris par un homme ou par une femme. Il y a une question difficile concernant ce premier verset dans Vaïdaber Moshe, c'est qu'il n'est pas précédé par un verset qui aurait été Vaïdaber Hachem et Moshe, Hachem a ordonné à Moshe. Donc on a une parole de Moshe au chef des tribus concernant des lois, donc la loi qui va suivre,
il n'est pas dit que c'est Hachem qui a ordonné à Moshe. Alors ça va être dit par la suite par contre. Il est dit juste après, voici la parole qu'Hachem a ordonnée. Et dans le dernier verset que je vous ai cité tout à l'heure, on le répète également, et la Hachem et Moshe. Donc voici un exemple qu'il est bon de retenir pour d'autres endroits dans la Torah où ça peut vous servir de clé d'interprétation. Voici un exemple explicite où on a une parole de Moshe qui fait suite à une parole d'Hachem, mais la parole d'Hachem n'a pas été donnée du tout. Parfois, vous avez juste un des petits mots, Hachem a dit quelque chose à Moshe, et ensuite vous avez Moshe qui détaille la parole d'Hachem. Là, on n'a rien du tout de la parole d'Hachem, on n'a que la parole de Moshe. Mais à travers la parole de Moshe, vous savez qu'Hachem le lui a ordonné. Donc ça peut être utile par ailleurs, où vous avez dans d'autres endroits une parole de Moshe, on va être un petit peu étonné, il suffira juste de supposer, comme ici le mot de la Torah nous montre, qu'il y a une parole d'Hachem qui a précédé. Parfois c'est l'inverse, il y a une parole d'Hachem, il n'y a pas la parole de Moshe qui suit, il faut supposer qu'elle suit également. La Torah raconte de manière extrêmement rare et la parole d'Hachem et la répétition de Moshe. Prenez l'exemple du Mishkan, c'est très long, etc. On a la parole d'Hachem et on a la répétition de Moshe. C'est en vérité étonnant que la Torah s'attarde autant. Là, on n'a que la parole de Moshe. Autre remarque, la parole de Moshe est adressée au Rashi Hamatot, au chef des tribus, ce qui est unique. On n'est pas habitué à ce que Moshe parle au chef de tribu pour enseigner des lois. On a parfois au Kohanim ou à Aaron, une précision, mais généralement, ce n'est pas au chef de tribu que Moshe va s'adresser en particulier. Alors Rashi coupe en deux. Il lit pas Rashi Hamatot Livni Israël, les chefs des tribus des enfants d'Israël, Livni dans le sens qui appartient aux enfants d'Israël, mais c'est deux compléments. Moshe a parlé au Rashi Hamatot et aussi ensuite au Ben Israël, comme c'est écrit Ve Livni Israël, d'accord. C'est un peu étonnant en vérité dans le texte de lire comme Rashi. Le Ramban, lui, retient la première explication, qui est de dire que ce sont les chefs de tribu, et il répond à la chose suivante, c'est que les lois qui vont suivre ne doivent être enseignées qu'aux chefs de tribu. Alors, dans ce qu'on appelle les lois qui vont suivre, le Ramban comprend que c'est les lois d'annulation des vœux. C'est-à-dire le fait qu'on puisse annuler un vœu, ça ne doit être enseigné qu'aux chefs de tribu. Eux doivent posséder cette règle-là pour pouvoir, le cas échéant, régler ce genre de problème. Mais il n'est pas bon de diffuser cela, que tout un chacun... Enfin, il y a des situations dans lesquelles on peut annuler des vœux, parce que les gens risqueraient de prendre à la légère les vœux. Or, l'objet de ce texte, c'est justement de surtout ne pas prendre à la légère les engagements que les uns ou que les autres prendraient. Alors, cette réponse de Rabban aussi est difficile, parce que dans ce cas-là, pourquoi c'est écrit dans la Torah? Donc, ce serait juste à l'époque de Moshe qu'il fallait cacher cela du peuple et garder uniquement pour les chefs, alors que maintenant, tout le monde l'a. Alors, peut-être que le Ramban considère que c'est ce qui est sous-entendu dans ce texte-là, qui est la loi d'Atarat Nedarim. La loi d'Atarat Nedarim qui est écrite nulle part dans la Torah. Elle va dire qu'elle tient, elle tient comme un fil par rapport à la Torah. La Torah dit au contraire que tout ce qu'une personne, ce à quoi une personne s'engage, elle a l'obligation de respecter. La Torah ne prévoit pas pour un homme d'annulation. Or, les règles des Nedarim, vous savez qu'il existe une possibilité d'annuler un vœu. On va chez un chacham, un sage, quelqu'un qui a un certain minimum de connaissances, et sous certaines conditions, dans certains cas, on peut annuler un vœu. La règle générale, c'est si tu avais su au moment où tu avais pris cet engagement-là qu'il se produirait telle chose, est-ce que tu te serais quand même engagé? Et non, je ne me serais jamais engagé dans un cas pareil. Si j'avais su qu'il se passerait telle chose, et que maintenant cette chose-là s'est produite, effectivement, on peut lui annuler. L'habilité de dénouer un vœu n'existe pas explicitement dans la Torah. Elle serait sous-entendue en vérité, peut-être effectivement de notre texte. Alors c'est peut-être à cela que le Ramban fait allusion directement, que c'est ça qui est enseigné au Rashi Hamatot, c'est-à-dire ceux qui sont les chefs, ceux qui auront cette possibilité d'annuler les vœux. En tout cas, voici plusieurs particularités de notre texte dans son introduction. Il n'y a pas la parole d'Hachem, c'est au Rashi Hamatot. Une autre question qui est très importante en termes de structure, c'est peut-être la question la plus importante, c'est qu'est-ce que viennent faire ces lois-là ici? Voilà pour l'ensemble des questions, on va dire, de forme. Il n'y a pas de parole d'Hachem, c'est enseigné au Rashi Hamatot, et pourquoi nous enseigner les lois des vœux à cet endroit ici? Alors cette question n'est pas propre aux lois des vœux, la même question se pose pour le texte précédent, qui est celui des korbanot sibour, des sacrifices de la communauté pour les différentes fêtes, les moussafines, etc., et pour d'autres lois du livre de Bamidbar. Donc, on va terminer le texte, on va revenir sur cette question-là, qui est une question qu'il faut se poser à chaque fois que vous avez des mitzvot dans le livre de Bamidbar. Alors, Ish ki yidor neder l'Hashem, si un homme
Donc, fais un vœu, donc formule un vœu pour Hachem, Ohishava Shevoa, ou bien il va formuler un serment, les Essor Issar al-Nafsho, pour s'interdire une chose, donc pour se créer un interdit sur sa personne. Lo Yachel Devaro, il ne profanera pas sa parole, selon tout ce qui sortira de sa bouche, il fera. Donc, il y a deux expressions qui sont utilisées, le terme de Neder et le terme de Shevoa, et le terme de Issar également. Il y a d'autres termes également qui existent, comme le terme de Nedava, etc. On considère généralement qu'il y a deux grandes catégories. Il y a une catégorie objective, il y a une catégorie subjective. C'est un sujet extrêmement intéressant, passionnant même personnellement. Vous savez que le droit romain repose essentiellement sur le droit des obligations, duquel tous les droits civils en Europe découlent, enfin en Europe continentale découlent, que toute action, que ce soit commerciale, etc., résulte en réalité d'un contrat entre deux personnes, c'est l'idée d'une obligation. C'est-à-dire qu'en fait, une personne s'engage envers autrui. C'est un droit subjectif. On considère généralement les droits antiques comme des droits essentiellement objectifs, c'est-à-dire qu'il y a un objet, il y a un grand formalisme, et que simplement, l'idée de contrat entre deux personnes, d'engagement d'une personne vers l'autre, n'existe pas, ce serait une forme d'évolution du droit. Et on a inclus dedans le droit hébraïque généralement, même le droit du Talmud, à l'intérieur, en essayant de trouver une légère progression, une légère évolution à l'intérieur même du droit hébraïque. On a un exemple, en tout cas, qui contredit absolument cette idée-là, dans la Torah, donc dans ce qu'il y a de peut-être de plus ancien, la Torah écrite du droit, c'est la distinction que fait la Torah bien avant le droit romain, probablement de tous les droits du monde, entre un engagement de type objectif et un engagement de type subjectif. C'est extrêmement précis, hein. On n'est pas ici dans une interprétation, dans un sous-entendu du texte, etc. Il y a clairement ici deux choses. Il y a ce qu'on appelle le neder, c'est l'engagement d'offrir un objet à Dieu, au Bédékabéït, ce qu'on appelle donc, au temple par exemple, une somme d'argent, un objet, etc., ou bien un sacrifice également. Et deuxième chose, s'imposer sur soi l'interdiction d'une action. Donc, je m'interdis de faire telle chose, etc. Donc, dans un cas, cet objectif, c'est lié à l'objet lui-même que l'on s'oblige à offrir, à donner, etc. Et là aussi, il y a deux façons de le considérer, le neder ou la nedava. Là aussi, il peut y avoir une forme objective et une forme subjective. C'est cet objet que j'offre, ou bien j'offre un objet, même si je l'ai préparé. Et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes, puisque dans un cas, si c'est entièrement objectif, si l'objet est perdu, je n'ai pas d'obligation de le remplacer, bien que je me sois engagé à l'offrir, mais mon engagement reposait sur l'objet et uniquement sur cet objet-là. Par contre, si c'est un engagement personnel, donc si c'est subjectif, même s'il s'agit d'un objet que je m'engage à offrir, eh bien, si l'objet est perdu, je devrais le remplacer. Donc l'idée est très simple en vérité, hein, mais elle est très simple pour nous aujourd'hui parce que ça fait partie, on ne s'en rend même pas compte, de notre façon de penser les rapports humains, le droit, etc. Il y a dans un cas un engagement de type contrat, d'une certaine façon, un engagement de la personne qui s'engage à agir, à faire ou à ne pas faire. Pour ceux qui connaissent un peu le droit, ça renvoie des expressions qui appartiennent jusqu'à aujourd'hui au droit français. Donc, c'est l'engagement de faire ou de ne pas faire. Et dans l'autre cas, c'est quelque chose d'entièrement objectif, c'est-à-dire c'est un engagement par rapport à un objet. Cet aspect-là, par contre, a quasiment disparu des droits modernes, alors qu'il est essentiel dans le droit de la Torah. Je ferme la parenthèse ici, j'en profitais parce que on ne le sait pas assez, et c'est quelque chose qui est très clair dans la Torah, ce qui veut dire qu'une personne s'engage soit à offrir quelque chose, soit à agir, à faire, ou à s'interdire certaines choses. S'interdire de manger, de boire du vin, etc., etc., etc. Donc on retrouve dedans, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, les sacrifices. Une personne qui s'engagerait à faire un sacrifice qui n'est pas obligatoire, mais ce n'est qu'un exemple. Ou on retrouverait également quelque chose qui renverrait un petit peu à l'idée d'une nazir, d'une personne qui s'interdirait du vin, etc., qui sont des choses qui sont traitées par ailleurs dans la Torah, mais pas uniquement. Ça peut être toute forme d'interdit qu'une personne prendrait sur elle, d'interdiction d'agir, ou interdire même, on peut même interdire par rapport à un objet, c'est-à-dire s'interdire soi-même l'usage d'un objet, l'usage d'un endroit, ou interdire à autrui l'usage d'un objet qui nous appartient. J'interdis à telle personne d'utiliser, etc., etc. Ça aussi, c'est encore possible. Vous avez ici la distinction très rapidement, entre le neder et le issar. Donc, dans un cas, c'est un engagement, le neder. Dans un cas, c'est un serment lié à un interdit. Eh bien, quel que soit vraiment le type d'engagement que la personne ait pris, il n'a pas le droit de profaner sa parole. C'est comme tout ce qui sortira de sa bouche, il fera.
C'est autre chose que simplement l'idée de vérité, qu'il faut être vrai dans ce que l'on dit, il ne faut pas dire de choses qui soient fausses. Parce que là, la vérité, c'est par rapport à un présent ou à un passé, telle chose est vraie, etc. Cette idée de vérité, on pourrait a priori l'appliquer même au futur, je ne vais pas dire quelque chose qui est fausse dans le futur. Ce n'est pas tout à fait cette idée-là, parce que justement, cette notion-là de vérité n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas dans la Torah d'absolu du mensonge, comme on trouvera par ailleurs dans le christianisme ou ailleurs, où toute personne qui dirait un mensonge, c'est une sorte de péché grave. Je ne dis pas que c'est permis de mentir, bien sûr que non, mais ça n'a rien à voir. Ce qui est interdit, le mensonge interdit dans la Torah, c'est un mensonge au tribunal. C'est un témoignage mensonger. Mais entre personnes, etc., si ça n'a aucune implication, s'il ne s'agit pas de mensonges dans le commerce, etc., s'il ne s'agit pas de tromper quelqu'un pour arriver à des fins, etc., c'est une sorte de parole, quelqu'un qui veut, je sais pas, cacher ce qu'il a pu faire et donc il se défendre en racontant un petit mensonge. Ce sont des choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas morales, etc., mais qu'il n'y a pas d'interdit strict de la Torah. Donc, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il faut l'entendre. C'est que du moment que je m'engage, il y a quelque chose qui se rapproche du sacrifice, c'est de doucha, de Hekdesh. Ma parole, je m'engage, est une forme de consécration, et ne pas respecter sa parole, donc c'est une forme de profanation. Donc, il faut bien entendre, on n'est pas dans le cadre moral ou éthique du vrai. Ce n'est pas tout à fait cela dont il s'agit, même si on utilise certains des éléments de ce domaine-là, mais ce n'est pas ça l'essentiel. On est dans celui de la kedusha, de la sainteté, du rapport à Dieu. Donc, quand ma bouche parle, elle m'engage à quelque chose qui est de type, ici, sacrificiel, en tout cas, quelque chose qui serait de l'ordre vraiment du sacré, de ce qui appartient à Dieu. Donc, je n'ai pas le droit de revenir là-dessus. Le texte aurait pu s'arrêter là et on aurait terminé les lois. Or, l'essentiel du texte va parler du cas d'une femme qui s'engagerait, et on va présenter ici plusieurs statuts de femmes, et pour lesquels il va y avoir justement une possibilité d'annulation de son engagement. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Et beaucoup de commentateurs, dont le Rav Hirsch par exemple, ont considéré que le premier verset de la loi, donc Ish ki yidor neder Hashem, n'est pas en vérité le sujet essentiel, ce n'est que l'introduction. Que le sujet essentiel, c'est la suite. Alors, peu importe, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut ou pas, c'est une question en tout cas importante. Quand on a un texte, quel est le sujet? Est-ce que le sujet, c'est qu'une personne doit respecter ses vœux de manière accessoire? Bien, on nous dit, ben, dans le cas des femmes, il y a des possibilités d'annulation, et ce n'est pas parce que le texte est plus long qu'il est nécessairement plus important, c'est-à-dire que la loi essentielle, c'est des vœux, ou bien c'est la loi essentielle, c'est le rapport qu'il y a entre un homme et une femme dans la relation au vœu, et ce n'est qu'en introduction. Alors, je ne vais pas, pour l'instant, m'arrêter sur cette question, j'essaie juste de vous présenter le texte avec les questions qui se posent petit à petit. Excusez-moi, il y a un bruit quelque part qui gêne un petit peu, je suis désolé. Pas qui... Je préfère vous mettre tous en muet. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on a plusieurs questions de forme. Pourquoi il n'y a pas d'introduction d'Hachem pour cette mitzvah-là? Pourquoi est-ce que Moshe parle au Rashi Amatot, au chef des Matot, pour cette loi, alors qu'il ne fait pas pour d'autres lois? Et qu'est-ce que vient faire cette mitzvah-là dans l'architecture générale du livre de Bamidbar? Pourquoi est-ce que c'est enseigné ici? Voilà pour les questions de forme. Ensuite, pour la question même de fond, le texte, c'est celui donc, sur les lois des vœux, on a une obligation de respecter cet engagement, avec comme on pourrait dire, cas d'exception, le cas des femmes. C'est ce que nous allons voir maintenant, les différents cas qui sont ceux des femmes. On va aller assez vite en lecture-traduction pour résumer rapidement après ce dont il s'agit. Isha qui t'y donne aider à Hachem. Donc, si ce n'est pas un homme, mais si c'est une femme qui a fait un vœu à Hachem, Asra Issa, ou qui se serait interdit quelque chose, Bevet Aviha, dans la maison de son père, Bino Orea, alors qu'elle est encore jeune, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ce qu'on appelle Bogeret, elle est encore mineure, elle n'est pas pubère. Hein. Pour faire simple, elle n'a pas 12 ans, d'accord? Veshama Aviha et Nidra. Or, son père a entendu son engagement. Et Sarah, Asher Asra Nafsha, elle interdit qu'elle s'était imposée sur sa personne. Et il a gardé le silence. Son père a gardé le silence. C'est-à-dire qu'il a entendu et n'a rien dit. Et donc, tous ces vœux vont s'établir dans le sens qu'ils vont devoir, ils vont exister, ils vont être maintenus. Mais ainsi que tout interdit qu'elle se serait interdit sur sa personne, Yakoum,
se maintiendra, ce qui signifie tout simplement qu'elle aura l'obligation d'accomplir les vœux qu'elle aurait formulés et que malheureusement, si elle ne le respecte pas, elle sera considérée comme fautive et qu'elle aurait transgressé donc sa parole, c'est quelque chose de grave. On a dit le Yachel Devaro, ce sera considéré comme une profanation. Donc, on nous présente d'abord le cas où le père n'a rien dit. Donc, on comprend déjà la suite. Veimheni aviaota. Par contre, si son père, ils ont traduit la désavoue, c'est-à-dire c'est faire changer d'avis, le heni normalement. Veyam shomo, le jour où il a entendu. On précise bien que ce n'est pas une possibilité, un droit que possède le père pour tout le temps, c'est juste le jour où il entend. La halakha va même réduire un vœu du jour, le jour, un vœu de la nuit, la nuit. Tous les vœux, tous les interdits qu'elle aura pris sur elle ne se maintiendront pas, donc tout sera considéré comme annulé. Vachem islachla. Et Hachem lui pardonnera, qui heni avia ota, car son père l'a désavoué. Donc on apprend une règle toute simple, c'est qu'une jeune, on va dire, pour dire une enfant, une fille, qui prendrait un engagement sur elle et dont le père n'a rien dit, a l'obligation de respecter. Alors si elle est vraiment enfant, la question se pose pas parce qu'un enfant en vérité n'est pas responsable. Donc ce serait un temps très court où elle est juste au début de sa puberté, vraiment un temps très court, mais qui n'est pas encore suffisant pour faire d'elle une majeure. Alors, le texte de la Torah ne rentre pas dans ces détails, les Rachamim, eux, vont rentrer plus précisément. Mais c'est un temps, ici, qui finalement n'est pas très grand, où elle a déjà une possibilité de s'engager à quelque chose, et donc elle a l'obligation de respecter, elle est responsable à ce titre-là, et son père a encore la possibilité, lui, d'annuler. Par contre, si elle est mariée à un homme, alors elle aura ses vœux sur elle, au mivta sefateha, ou bien l'expression de ses lèvres, qu'elle se sera interdite pour elle-même. Alors, quand on comprend ce texte-là, la lecture première, ça va poser beaucoup de problèmes chez les commentateurs. On imagine qu'on parle d'une femme qui est mariée. Donc, après avoir parlé de la fille chez son père, hayoti yelish, si elle est un homme. La difficulté, c'est qu'on va parler ensuite de la veuve. Donc, et ensuite, on va reparler de quelque chose qui est, semble-t-il, la femme mariée, verset 11, Veim bet isha nadara. Si c'est dans la maison de son mari qu'elle a fait un vœu, ou asra isar anamsha. Ce qui nous oblige à distinguer deux cas dans la Torah. Le cas de Hayoti Ish et le cas de Bet Isha Nadara. Alors, les Mfashim vont être de différents avis sur ces questions-là. Les uns vont considérer qu'on parle d'un cas après où elle est mariée au départ, c'est le cas normal du mariage. Et le cas suivant, c'est le cas où, après avoir été veuve, après avoir été mariée une fois qu'elle est veuve, la relation qu'elle entretient avec les vœux qu'elle aurait accomplis avant le veuvage. Donc, ce serait la suite en vérité du cas de la veuve, mais le cas de la veuve, c'est les vœux lorsqu'elle est déjà veuve, et ensuite les vœux qu'elle avait fait avant. Ça, c'est Rashi qui dit ça. Le Abravanel et d'autres, pardon, excusez-moi, ça c'est le Abravanel qui dit ça. Rashi, par contre, lui va dire autre chose, va dire que le premier cas, c'est le cas de la Haroussa. Hayoti Elish, si elle est un homme, elle n'est pas encore mariée, elle est Haroussa. Dans ce cas-là, elle a une relation qui est déjà créée avec son mari sans être encore mariée. Et le deuxième cas plus tard, c'est le cas du mariage. Tout cela, vous voyez, c'est une façon en même temps de découvrir à travers les lois des vœux les différents statuts d'une femme. Vous voyez qu'il y a différents statuts de la femme. Il y a la fille quand elle est dans la maison de son père. Il y a la femme liée à un homme par les fiançailles. Il y a la femme une fois qu'elle est veuve. Il y a la femme quand elle est mariée. Il faudrait rajouter la divorcée, il faudrait rajouter la concubine, il faudrait rajouter l'esclave, etc. C'est autant de cas particuliers, de statuts à l'intérieur même de ce qui est déjà le statut de la femme. Chez les hommes, il n'y a évidemment pas autant de statuts que cela. Tout cela, on va avancer pour, j'imagine que ça vous fait poser énormément de questions. On y arrivera une fois qu'on aura terminé les textes. Donc si, on a dit qu'elle était dans la maison de son père a la possibilité d'annuler les vœux. Si elle est un homme, ils ont traduit que si elle passe en puissance d'époux, c'est joliment dit pour dire littéralement, si elle est un homme, elle appartient à un homme quasiment. Beshama Isha Beyam Shomo, et donc son homme, son époux, entend cela le jour même où il a entendu, et Reishla n'a rien dit. Bekamune Daria, comme on l'a dit tout à l'heure, ces vœux vont s'établir, ainsi que tous les interdits vont se réaliser. Par contre, si le jour même où il a entendu, il l'a désavoué,
et fait, donc il enlève les vœux qui étaient sur elle, donc c'est de là l'expression Hafarat Netarim, donc c'est une façon donc de renverser le vœu, donc de l'annuler. Va être Mifta Sefata Asher, la formulation de ce lèvres qu'elle avait, que c'était interdite, va Hachem Islachla, et Hachem va lui pardonner. Vénéder Almana ou Grusha. Ensuite, nouveau cas, le vœu d'une veuve, ou Grusha ou d'une divorcée, Kol Asher Asera, elle achète tout ce qu'elle a, c'est interdit, Yakum Alea, elle devra le réaliser. Donc, il n'y a pas d'hommes, cette fois-ci, qui ont une certaine puissance sur elle, ni son mari, ni son père. Donc, ce qu'elle dit sera entièrement de sa responsabilité. Veimbet Isha Nadara. Maintenant, si c'est dans la maison de son mari qu'elle a fait le vœu, donc voilà le cas dont on a parlé. Ou Asra Isar al Nafsha Bishvoa. Alors, Veshama Isha Vechrishla Lo Eniota, Vekamu Koner Vecholisa Asher Asra Nafsha Yakum. Alors, si on suit d'après Rachid, c'est-à-dire si c'était le cas de la femme mariée, si le mari a entendu donc et qu'il n'a rien dit, eh bien, ce sera, évidemment, ça devra se réaliser. Il m'a fait Yafer Ota Misha, par contre, si le mari va annuler tout ça, Vayam Shomo, Kol Motza Sefat El Dera Olisa, Nafshalo Yakum Misha, Feram, Hashem Islach. Vous voyez comment les textes se ressemblent, c'est volontaire, hein, et on a une sorte de résumé. Kol Neder Bechol Shevuat Isar Le'anot Nafesh, Isha Yekimenu, Isha Yeferenu. Tout vœu et tout serment, donc d'interdit, les Hanot Nafesh, on rajoute cette fois-ci cet élément qui n'avait pas été dit jusqu'à présent. Donc, les Hanot Nafesh, ils ont traduit ici tendant à se mortifier, c'est le même terme à Kippour quand on dit Ve'initem et nafshotechem. Donc, c'est un vœu qui crée une forme de mortification, c'est-à-dire qui amène une certaine forme de. Alors, le mot souffrance, c'est un mot un peu, c'est trop dur, hein, c'est de loin, il ne s'agit pas d'une souffrance, mais ça peut être une simple gêne, c'est créer, s'imposer quelque chose qui est un interdit sur son corps et qui crée une certaine gêne. Ce qui suppose qu'il peut très bien y avoir, il puisse très bien y avoir des vœux, des engagements qui n'amènent pas du tout un inou nefesh. Les gens s'engagent à des choses qui ne causent aucune gêne, aucun mal et au contraire peuvent faire beaucoup de bien. Donc ce genre de vœux qui sont inou nefesh, qui peuvent créer une certaine gêne, qui est une difficulté de l'âme, et beaucoup de gens se les imposaient. Aujourd'hui, ça nous paraît lointain, mais une époque, c'est de bien comprendre cela. Une époque, l'essentiel de la religion, je mets le mot entre guillemets religion, c'est un terme anachronique, du vécu religieux, l'essentiel était fait de Nédarim. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup perdu, et c'est probablement très bien. La Torah n'a jamais vu d'un très bon œil les Nédarim, mais le sentiment populaire, par contre, considérait le Néder comme un élément essentiel de la vie religieuse. Et il suffit de lire tous les textes dans les Mishnayot, les Gemorot sur les Nédarim pour s'en rendre compte. La place considérable, on n'imagine même pas à quel point c'est vrai, que prenaient les vœux dans la vie de tous les jours. Quand on dit la vie de tous les jours, c'était quasiment minute après minute. Pour tout et n'importe quoi, entre guillemets, les gens s'imposaient des choses. C'était une façon de montrer leur vécu religieux. Parce que quand je m'impose des choses en relation avec Dieu, ça prouve à quel point je considère que la chose qui va se produire ou qui s'est passée, eh bien, vient de Dieu. Il m'est arrivé quelque chose, un bien, un mal, etc. En conséquence de quoi je fais le vœu de ceci, ça prouve à quel point j'interprète l'histoire qui m'est arrivée comme étant liée à Dieu. Il va m'arriver quelque chose, j'aimerais que ça se passe bien, et donc je fais un vœu auparavant, ça prouve à quel point je veux que la chose, et je tiens à ce qu'elle soit marquée par la place de Dieu dans mon histoire. En ce sens-là, c'est très bien. Nous, en ayant oublié les vœux, en ayant cessé de formuler tous ces vœux-là, on a une vie qui est beaucoup plus profane et on risque d'oublier beaucoup Dieu. Pensez au vœu de Iftar. Vous savez, ce prophète qui, avant d'aller en guerre, avait fait le vœu d'offrir à Dieu la première être qui sortirait de sa maison et c'est sa propre fille qui est sortie. Alors c'est absurde, évidemment, un vœu pareil. La Torah n'en veut certainement pas. Il n'avait pas à l'accomplir. Alors c'est une question, est-ce qu'il l'a accompli ou pas, ce n'est pas du tout notre sujet, mais c'est un exemple tout à fait intéressant, tout à fait révélateur de ce que je vous disais. Un vœu sert à marquer l'histoire, à marquer son vécu, son quotidien, ses moments extraordinaires, du sceau du divin. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Et je veux surtout ne pas l'oublier, je veux m'obliger à être relié à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est éminemment respectable à ce titre-là. Maintenant, c'est extrêmement risqué. Et l'enseignant, vaut mieux ne pas faire de vœux plutôt que de faire des vœux, évidemment, et de ne pas les réaliser. Et puis, il y a d'autres problématiques qu'on ne va pas traiter ce soir, mais ayez bien conscience que c'était extrêmement courant. Aujourd'hui, la prière a pris beaucoup plus de place, et c'est très bien ainsi. On est en situation difficile, on prie, on veut remercier Dieu, on formulera une prière, etc., avec des mots qui sont des mots adressés directement à Dieu.
Avant, on priait peut-être beaucoup moins, mais on s'engageait beaucoup plus en termes d'actes ou en termes de commandements. Il faudrait retenir le bien qu'il y a là-dedans aujourd'hui aussi. Prenez l'histoire de Hannah, qui est une histoire justement de transition assez importante, où elle parle à Dieu et elle s'engage par rapport à son fils. C'est un engagement. Elle ne s'engage pas à des sacrifices tout de suite, mais elle amènera des sacrifices aussi. Donc, voilà un exemple type où, et c'est vrai pour un très grand nombre d'autres cas, hein, je vous dis, lisez les Mishnayot dessus, c'est parfois incroyable de voir ce que les gens pouvaient avoir comme idée de vœux. C'était une façon vraiment d'avoir une conscience du divin dans toutes nos actions. Eh bien, une certaine partie de ces vœux, de ces engagements, était de type inouï nefesh. Inouï nefesh, c'est-à-dire forme de mortification, avec l'idée que si je me fais du mal, si j'accepte sur moi des souffrances, etc., soit, et c'est peut-être la chose la moins belle à penser, eh bien Dieu sera compatissant, voyant à quel point je suis prêt à souffrir pour lui, c'est la façon peut-être la plus basse hein, de considérer cela, soit, et généralement c'était plutôt comme cela, et c'est beaucoup plus respectable, non pas que Dieu va être peiné de la souffrance que je me suis moi-même infligée, ce qui est ridicule, mais la souffrance ou la mortification comme un travail sur soi, sur sa propre personne. Non pas pour que Dieu observe ma souffrance, ça n'a strictement rien à voir avec ça, mais que par le fait de m'interdire certaines choses, ça va m'aider à travailler mon comportement, voyant quelles sont mes faiblesses, voyant quels sont mes désirs, voyant quels sont les éléments de ma vie que je n'arrive pas à maîtriser et que je regrette de ne pas pouvoir maîtriser. Par la formulation d'un vœu, eh bien, c'est un moyen très fort, très utile pour m'éviter justement de transgresser des choses que je ne voudrais pas transgresser ou avoir des comportements qui sont négatifs. Quelqu'un qui sait qu'il a toutes sortes de, je sais pas, il a un rapport à la nourriture qui est peut-être malsain, donc il va s'interdire des choses dans la nourriture. Quelqu'un qui a un rapport au bien, au beau, je ne sais quoi, etc., qui est un petit peu confus, par le fait de s'imposer des vœux ou s'imposer des actions, par exemple, avec l'importance ici du sacré qu'il y a là-dedans, eh bien ça va l'aider à se donner une discipline. Voilà l'importance de ces vœux-là. Donc, une grande partie d'eux étaient effectivement des vœux de mortification, parce que par la mortification, l'homme travaille sa personnalité et essaye de se transformer. Vous imaginez bien quelqu'un qui veut arrêter de boire de l'alcool, qui veut arrêter de fumer, etc. Il y a une véritable mortification. Quelqu'un qui veut, je ne sais pas moi, maigrir ou toutes sortes de choses, quelqu'un qui veut faire du sport à haut niveau, quelqu'un qui veut faire de la musique. Pour toutes ces choses-là où on veut atteindre un niveau élevé, ben, il y a évidemment une très grande, j'insiste, une très grande part de souffrance, entre guillemets, en tout cas de mortification, de douleur subie, voulue, pour arriver à ses fins. Donc, c'était toutes sortes d'interdits que l'on va s'imposer, toutes sortes d'obligations, évidemment, qu'on va aussi s'imposer de faire ceci, de faire cela, etc. Et toutes sortes d'objets qu'on va s'interdire, de loisirs, etc., etc., etc. Voilà. Donc, un homme a la possibilité, en ce qui concerne les serments d'interdit de sa femme, ou bien les nédarim. S'il s'agit, et là on a une sorte de restriction par rapport à la règle qu'on avait dit jusqu'à présent, de inouï nefesh, les Chachem le comprennent vraiment comme ça, que s'il s'agit de inouï nefesh, ils vont ajouter à inouï nefesh, dvarim chez Beno Levena, tout ce qui touche à la relation entre un homme et une femme, donc l'intimité d'un homme et une femme. Si une femme s'interdit ou s'oblige à des choses qui sont liées à l'intimité entre un homme et une femme, l'homme a la possibilité, dans ces deux cas-là, soit d'accomplir le vœu, et qui met nous, c'est-à-dire il l'établit, il fait en sorte que le vœu se maintienne, soit de l'annuler. Et si d'un jour à l'autre un homme a gardé le silence, un jour est passé, il a gardé le silence, il l'aura établi par là tous ses vœux, établi évidemment sans n'avoir rien fait. Mais le texte fait exprès de nous le dire comme ça, c'est comme s'il avait dit je veux que ça se réalise. Tous ces interdits qu'elle s'est interdit, les kimotam, il les a établis. Il s'était tué au moment de l'entendre. Et si par contre il l'annule après l'avoir entendu, Venasa et Avoda, il portera sa faute. Alors qu'avant on avait dit plusieurs fois, Machem Islachla, c'est-à-dire que si après que elle a, donc, excusez-moi, si dans un cas où il annule le vœu après avoir entendu et qu'elle ne le sait pas, et donc elle portera sa faute dans un cas où elle n'a pas su que effectivement le vœu était annulé. Et, non, que le vœu existait encore et qu'elle a cru qu'il était annulé. Et la Chokim Hashatziva Hashem et Moshe, voici les lois qu'Hashem a ordonnées à Moshe, Ben Ish le Ishto, Ben Av le Vito, Binorea Bet Avia, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, et entre une jeune fille dans la maison de son père. Alors,
cette conclusion est assez intéressante. Il semble, si on s'en tient vraiment à la littéralité de la phrase, ce sont les lois, non pas des vœux, on se serait attendu, voici les lois, et les Chouka Nedarim, quelque chose comme ça, les lois des vœux, et des Issarim, qu'on a cessé de répéter sans arrêt, sans arrêt. Ces mots-là ont été répétés de manière inutile, pour le sens, on avait très bien compris un très grand nombre de fois. Et voilà qu'en conclusion, par contre, ça disparaît complètement. On dit que ce sont simplement les lois qui régissent les relations entre un homme et une femme, etc., etc. Ce qui nous permet d'entendre qu'à travers les lois des vœux, on entend quelque chose qui dépasse la question des vœux, qui est, de manière plus générale, la relation homme-femme, père-fille, etc., le statut de la femme. Et ça, c'est tout à fait vrai, puisqu'on aura compris que ces lois des vœux reposent sur une considération du statut de la femme comme étant inférieur à celui du mari ou du père, c'est-à-dire en tout cas de l'homme. Donc, rapidement, on reprend ce qu'il dit là. Je sais très bien que ça choque, c'est quelque chose qui est très difficilement audible aujourd'hui, mais il faut être conscient de ce qui est écrit dans le texte tout d'abord, avant de poser des questions. C'est clair que la question, à travers la question des vœux, on aurait pu l'aborder d'une autre façon, mais c'est à travers la question des vœux qu'on entend la manière dont la Torah considère le statut de la femme par rapport à l'homme. On pourrait le développer autrement. On pourrait dire, par exemple, dans la question du commerce, est-ce qu'une femme peut acheter quelque chose? Est-ce qu'une femme peut hériter quelque chose? L'héritage, on en a parlé comme par hasard, juste la semaine dernière, avec le non-héritage des filles. Et le ravir, je fais le lien entre nos deux textes en montrant ce qu'il y a de tout à fait semblable. C'est que dans un cas comme dans l'autre, la femme appartient à la maison. Je n'ai pas dit qu'elle appartient au mari. Elle appartient à la maison, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de la maison, donc elle est toujours dépendante d'un homme. Pour cette raison-là, cet homme-là a la possibilité d'annuler son vœu, et pour cette même raison-là, elle ne peut pas hériter de son père, parce qu'en vérité, elle appartient à une autre famille que celle d'où elle vient. Donc, c'est un statut, clairement ici, secondaire de la femme, un statut de dépendance de la femme par rapport à un homme, le père ou le mari. Il y a un cas, on pourrait dire de femme libre, qui nous est présenté, c'est la veuve et la divorcée. Donc la seule femme libre dans ce serait elle qui effectivement, aucun homme n'a la possibilité d'annuler ses vœux ou de considérer que, je sais pas, de revenir sur ce qu'elle a dit. Alors, ce n'est pas non plus entièrement juste, puisqu'il faudrait rajouter à cela qu'il suffit qu'un jour passe pour que la femme soit libre, entre guillemets. Libre, c'est-à-dire qu'on comprenne bien, responsable de ses vœux et obligé de les respecter. C'est là la liberté dont il s'agit, c'est-à-dire en fait une responsabilité. Donc, c'est clair qu'à travers les lois des Nédarim, on comprend comment la Torah considère le rapport homme-femme. Et c'est ce qui rend ce texte-là, dans son fond, difficile à entendre, parce que ça veut clairement dire qu'un homme est entièrement responsable de ce qu'il dit, mais priver une femme de sa responsabilité, alors on pourra toujours, évidemment, l'explication qui a été donnée, évidemment que c'est pour la protéger. C'est ça la raison, c'est qu'elle s'est engagée à des choses, elle ne se rend pas compte, et si elle ne respecte pas ce qu'elle va dire, comme c'est écrit, elle va devoir supporter sa faute. Donc on a très peur pour elle. Donc en ayant très peur pour elle, on veut la protéger, donc on annule le vœu. C'est uniquement comme ça qu'il faut l'entendre, bien évidemment. Mais même dire cela, vous imaginez bien que si c'est un discours qui pouvait être considéré comme positif dans le passé, regardez combien est-ce qu'on peut protéger une femme du mal qu'elle peut s'entraîner elle-même, et du courroux divin et de la profanation de sa parole, etc. Donc, pour lui éviter cela, eh bien, heureusement qu'il y a l'homme qui a la possibilité d'annuler son vœu. Donc, c'est sûr que c'est comme cela qu'il faut entendre le texte. Aujourd'hui, de fait, cette protection de la femme, c'est clairement considérer la femme comme inférieure. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre de la même façon cette idée-là, cette protection, c'est une façon de la rabaisser. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas protéger aussi un garçon tant que son père est encore vivant? Ça veut dire que le garçon, lui, il devra assumer ce qu'il fait, et quitte à transgresser, à faire des fautes, à profaner sa parole, etc. Donc on pourrait supposer, en continuant cette réflexion-là, c'est qu'en fait, on considérerait peut-être qu'une femme ou une fille est beaucoup moins réfléchie, et qu'elle fait beaucoup plus de vœux, et qu'elle elle est beaucoup moins responsable dans ses actions, et qu'en fait c'est lié
à une sorte de statistique, je sais pas, comme quoi les femmes sont prêtes à formuler n'importe quel vœu, à s'interdire tout et n'importe quoi. Et donc, on a besoin de les protéger, elles, plus que les hommes. On pourrait supposer cela. Le texte ne le dit pas du tout. Et d'ailleurs, on voit bien que la femme veuve ou la femme divorcée n'a pas besoin de cette protection-là. Il me semble personnellement que c'est vraiment uniquement lié, indépendamment disons, la manière dont on va considérer le fait que les femmes fassent des vœux ou pas, ou les transgressent plus facilement, vraiment complètement indépendamment de cela. C'est simplement une expression d'un statut. Le statut de la femme, qui est le même, comme le Rav Hirsch, on l'a dit tout à l'heure, considère qu'elle ne peut pas hériter de son père, sauf l'exception des filles de Tsélophrade, eh bien, le même statut va faire ici que simplement, elle est liée à un homme, et que donc elle ne peut pas s'interdire des choses, etc., si l'homme décide pour elle. Voilà pour notre texte. Alors, si on compare ce texte au droit ancien, non seulement que ce texte-là ne va pas apparaître comme étant rétrograde, passéiste, conservateur, etc., c'est exactement l'inverse. Alors, c'est ce qu'on appelle une Khatsi Nechama, ce n'est qu'une demi-consolation, parce que si on cherche à créer une véritable liberté et égalité homme-femme, ça ne rassure pas de se dire que oui, mais dans le passé, c'était une révolution. Et alors, il faut quand même l'entendre, c'est une véritable révolution. Ça, j'aimerais que vous compreniez bien pour saisir le sens de ce texte-là. Si vous comparez à tous les droits de l'Antiquité, même jusqu'au droit romain qui a duré très longtemps, hein, le droit romain, dans ce qui touche à ces questions-là du statut de la femme, c'est perpétué. Alors, il a beaucoup évolué, hein, évidemment, beaucoup évolué, avec de plus en plus de liberté donnée aux femmes, mais jusqu'au 4e, 5e, 6e siècle de notre ère, il était encore, il en restait quand même des traces très importantes, et puis jusqu'au droit français, etc., puisque vous savez que les femmes n'ont plus, c'est un exemple de cela, avoir le droit de vote qu'en 1947, si je ne me trompe pas, parce qu'on considérait, c'est toujours lié, qu'une femme est liée à son mari, et que s'il y a une décision à prendre, ben c'est une décision de la famille, c'est au mari de décider de cette famille-là. Mais c'est lié à beaucoup d'autres choses, c'est lié au nom de la famille, etc., etc., etc. Donc, ce texte-là est dans une certaine mesure, en vérité, une véritable révolution. Et je vais essayer de m'expliquer. Parce que le texte ne dit pas une chose toute simple, qu'une femme est dans l'incapacité de faire un vœu. Et là, ça aurait été plus simple. C'est-à-dire que considérer une femme comme mineure, quel que soit son âge, et donc entièrement dépendante de son père ou de son mari, est quelque chose qui est tout à fait possible et qu'on en trouve effectivement dans les autres droits de l'Antiquité. C'est que le statut d'une femme est, par nature, quel que soit son âge, un statut de mineur, c'est-à-dire d'irresponsable. Comme le khéresh, comme le choté, comme la personne irréfléchie, comme la personne sourde, comme les enfants, la femme est toujours, d'une certaine façon, un enfant. Et donc, de dire une fois que le jour est passé, un jour seulement, un homme ne peut plus annuler les vœux de sa femme, c'est reconnaître à la femme une liberté de s'engager et une responsabilité de respecter. Elle a le droit de s'engager, c'est un droit, ce qui ne lui était pas autorisé par ailleurs, et elle a en plus la responsabilité de le faire. Le fait de dire que la femme divorcée, la femme veuve, a l'obligation de respecter, va dans le même sens. Donc, je reprends. Nathalie Jeffet précise 44 le droit des femmes. D'accord. 44. Pendant la guerre, je suis un petit peu surpris. Donc, qu'on comprenne bien, on est dans une situation où la femme est véritablement en situation de dépendance, d'infériorité, c'est clair, une infériorité juridique, mais malgré tout, on lui reconnaît une certaine forme de majorité, de responsabilité que l'on va restreindre. Donc, à la différence des autres droits, on ne part pas du principe qu'une femme n'a pas de responsabilité, on part du principe au contraire qu'elle en a une, mais que cette responsabilité peut être restreinte par son père ou par son mari dans certains cas, et pendant un certain temps très court finalement. Donc la règle, au contraire, c'est une certaine forme de majorité, une certaine forme de responsabilité de la femme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'entendre, même c'est-à-dire que si ce n'est pas une forme de mortification, c'est-à-dire que l'homme entend que sa femme va prendre sur elle des interdits qui vont la faire souffrir, véritablement la faire souffrir, lui faire du mal,
et elle le fait pour des raisons religieuses, peu importe, mais elle va s'interdire de manger, elle va s'interdire je ne sais pas, toutes sortes de choses, etc. Et donc lui, il va considérer que c'est tout à fait absurde de décider d'annuler cela. Donc, c'est une forme de protection, on a dit. Oui, mais c'est pas juste. Si elle est libre, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Sauf que, il faut bien comprendre que la règle, c'est que normalement, elle a le droit de le faire et qu'elle a l'obligation de respecter, mais que, étant donné que ça va toucher à la vie du couple et qu'elle ne peut pas ne pas tenir compte de cela, c'est-à-dire que de fait, elle est mariée, le mari a la possibilité de restreindre en disant, oui, non, mais tu prends des engagements, mais qui vont obligatoirement avoir des conséquences. Donc, ce que l'on ne reconnaît pas, c'est une liberté absolue qui serait celle d'un individu sans tenir compte de sa vie de couple. Et ça, c'est effectivement, la Torah ne retient pas. Parce qu'aujourd'hui, par contre, chacun fait ce qu'il veut d'une certaine façon. Il y a encore, du moment qu'on s'est engagé à vivre en couple, on s'est engagé à avoir une vie où on fait attention à sa propre personne pour être disponible pour l'autre personne. L'exemple de l'intimité, par exemple, est assez intéressant. Une femme donc, qui prendrait des restrictions, etc., dans l'intimité qu'elle aurait avec son mari, par exemple, le mari, le jour même, a la possibilité d'annuler. Là, on va dire, oui, mais dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Ben oui, dans l'autre sens, en vérité, ce n'est pas nécessaire. Un mari n'a pas le droit de prendre ce genre d'engagement. Donc, on devrait dire, ben, il faudrait créer une sorte de parallèle, de réciproque, et de dire, ben, de la manière qu'elle, si elle entraîne des choses qui vont gêner la vie de la famille, eh bien, son mari peut annuler cela, eh bien, elle devrait pouvoir annuler les engagements de son mari aussi. Ben, en tout cas, dans ce qui touche les rapports homme-femme dans l'intimité, elle n'a pas du tout besoin de le faire parce qu'un homme n'a pas le droit de s'interdire des choses qui vont toucher l'intimité de sa femme parce que lui a un devoir envers sa femme, alors qu'elle n'a pas de devoir envers son mari. N'ayant pas de devoir d'intimité envers son mari, elle peut très bien s'interdire complètement. Et là, le mari peut dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on s'est marié? Donc, il a la possibilité de restreindre si c'est le jour même. Mais s'il a laissé passer, il suffit simplement qu'il ait laissé passer, le texte dit bien, le texte considère le silence comme une forme de hakama. Il faut être vraiment sensible à ça pour comprendre à quel point, de quel côté on se trouve. Est-ce qu'on est plus du côté d'une liberté donnée aux femmes ou au contraire d'une restriction? Si on était vraiment dans l'idée d'une restriction, pour qu'un homme, pour que les vœux d'une femme se réalisent, il faudrait au contraire une action de l'homme, verbale ou en tout cas formelle, qui exprime son accord, surtout s'il s'agit d'une mortification. Or, le texte dit bien que silence, ne rien dire, vaut accord, vaut hakama, c'est-à-dire une réalisation, un établissement, c'est quelque chose de fort. Dire cela, dire que pour interdire, il faut un acte ou il faut une parole, mais pour accomplir la chose, il suffit de se taire, c'est vraiment considéré que la règle, en vérité, c'est la responsabilité de la femme, c'est l'égalité de la femme. Donc, je ne suis pas du tout en train de revenir sur ce que j'ai posé au départ. Le statut, malgré tout, qu'il y a derrière tout cela, est un statut qui reste un statut qu'on trouve ici et dans d'autres domaines du droit, et du droit de la famille, du droit civil, etc., ou qui est une forme de dépendance de la femme par rapport à un homme, son père ou son mari. Voilà pour la présentation du texte dans la halakha. Donc, je vais faire un petit résumé, je regarde juste la question qui a été posée. Alors oui, alors, ok pour le domaine de l'activité, mais pour les autres domaines, il semble que l'homme possède une liberté absolue et que ne détient pas la femme. C'est pas tout à fait juste. Un homme, du moment qu'il a l'obligation de subvenir, pas simplement aux besoins d'intimité, aux besoins de parnassa de sa femme, donc aux besoins de vêtir sa femme, toutes les obligations qu'il a envers sa femme, il ne peut pas se permettre de s'interdire des choses qui vont lui rendre la vie impossible. Un homme qui va s'interdire de manger, de boire, de toutes sortes de choses qui vont réduire ses capacités physiques et ne sera pas en mesure d'accomplir les devoirs qu'il a envers sa femme. Je répète bien, il faut réfléchir, la relation n'est pas du tout égale entre hommes et femmes, hein. C'est vrai, il n'y a pas du tout d'égalité. La femme n'a aucun devoir envers l'homme, alors que l'homme a des devoirs envers la femme. Donc, le fait que l'homme ait des devoirs envers sa femme devrait normalement, logiquement, réduire ses possibilités de vœux, en tout cas de vœux de type mortification qui vont gêner la vie de la famille. Il y a plus forte raison de vœux d'intimité. Donc, un homme qui va s'affaiblir physiquement ne sera pas en mesure de travailler comme il faut. Et donc, il y a quelque chose qui est problématique. Alors, peut-être que dans le cas de la halakha, dans le petit détail, on va dire non, mais dans ce cas-là, ça va, il peut encore travailler, etc. Mais c'est clair que la Torah, me semble-t-il, ne le considère pas, parce qu'avant de réfléchir aux vœux, la Torah réfléchit avant tout au devoir que j'ai. Le vœu, ça n'est qu'un plus.
C'est une option, et en plus une option qui est mal vue dans la Torah. Il faudrait aller dans des Devarim, où là-bas, clairement, le vœu n'est pas quelque chose qui est bien considéré, même si les gens considéraient cela bien. Je dis, c'est plus une sorte de religion populaire, hein, le vœu. Donc, l'homme de Torah, l'homme qui suit la Torah, place avant tout d'abord les obligations qu'il a, et ensuite les vœux, etc. La femme n'a pas ces obligations-là. Elle, sa religion, sa relation peut passer effectivement par ces interdits. Là, la Torah dit attention, mais il ne faut pas que ça dérange la famille. Et la Torah aurait pu se suffire de dire cela en interdisant complètement d'ailleurs ces vœux-là. La Torah ne le fait pas. Elle aurait pu dire une femme n'a pas le droit de prendre des vœux qui touchent à la famille. Pas du tout. Une femme fait les vœux qu'elle veut, elle fait les interdits qu'elle veut. Son mari, le jour même, a la possibilité de restreindre. Et s'il ne restreint pas de manière formelle, il a établi. Donc, je vous assure, il faut comparer à des droits qui ont 1000 ans de plus, hein. J'insiste beaucoup, hein, qui datent d'il y a 1000 ou 1200 ans, ou dans certains pays encore aujourd'hui. Je vous assure que les choses ne sont pas formulées de cette façon-là, où la règle, c'est la responsabilité féminine totale, ce qui fait que d'avoir une veuve ou une divorcée qui, elle, n'a plus de relation avec un homme, eh bien, est entièrement responsable de ses actes, de ce qu'elle a à faire, etc. Et l'exception, c'est la possibilité qu'a le mari de restreindre. Malgré tout, la formulation, le système est un système qui reste un système inégalitaire, où c'est la femme qui est dépendante du mari. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Alors, je vais me permettre ici, peut-être, quelque chose auquel je ne suis pas habitué, qui n'est pas une lecture du pshat. Ce n'est pas non plus ce qui n'est pas du pshat, hein, c'est une sorte d'ouverture à partir du texte. Ça n'entre pas dans les catégories de pshat ou midrash. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore entendre de ce texte-là? Il faut bien avoir à l'esprit donc le sens profond de la halakha tel que j'ai essayé de le démontrer en essayant d'être le plus objectif possible, et avec cette fameuse conclusion: voici les lois qu'Hachem a ordonnées à Moshe entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, entre une jeune fille et dans la maison de son père. D'accord? C'est une sorte d'expression, d'illustration, plus exactement, d'illustration des relations homme-femme. Et je l'ai bien montré, je pense, que c'est une illustration en ce sens que ça montre à la fois la responsabilité que possède une femme, comme un homme, mais une possibilité restreinte. Restreinte, c'est là qu'il faut être très précis, restreinte en ce sens-là que l'homme, c'est-à-dire le mari ou le père, a une possibilité d'annuler cela. La restriction n'est pas une autre raison qui est possible, qu'une femme n'a aucune responsabilité, n'a aucune capacité, etc. Donc, ce n'est pas une restriction dans la nature même de la femme, d'accord? C'est une restriction c'est qu'on a une sorte de droit à l'homme d'annuler ce qui s'est fait. Mais le fait qu'il ne dise rien permet à la femme de rester libre. Alors, j'ai comme un sentiment qu'à travers ce texte, on a ici une sorte d'idée extrêmement profonde, extrêmement intéressante dans la relation homme-femme, justement. On peut très bien aujourd'hui regarder tous ces textes, et encore beaucoup d'autres qui sont encore plus insupportables, encore plus difficiles à admettre, hein, celui-ci est probablement l'un des moindres, même s'il est souvent présenté un exemple. On peut les regarder avec un œil comme ça hautain, en disant, mais regardez comment c'est possible, quelle inégalité, etc., etc., et faire fi complètement des contextes historiques, sociologiques, etc., en disant la société ne justifie pas, etc. D'accord. C'est une erreur, à mon sens, grave. Il ne s'agit pas de justifier au sens qu'il faudrait tout permettre sous prétexte qu'en une autre société, etc., mais que l'histoire, il faut comprendre toutes les questions d'ordre sociologique, d'ordre de statut, d'ordre de conditions, etc., sont évidemment liées à l'évolution des sociétés. Et si on veut porter un jugement de valeur, on est obligé de tenir compte de la société. Ce n'est pas une façon de dire que c'était quelque chose de bien ou de pas bien, ça n'a rien à voir avec cela. Mais que l'idée que nous possédons aujourd'hui du statut féminin, il faut avoir conscience de cela, est intimement liée à des questions d'ordre historique, sociologique, scientifique, des dernières générations. Et que ce qui nous paraît comme une évidence aujourd'hui n'a été rendu possible non pas seulement par une évolution de la pensée. Notre pensée aujourd'hui est plus évoluée, notre vision de la femme est aujourd'hui plus égalitaire, etc. Comme si
l'histoire, et c'est comme ça qu'on nous présente à l'école, hein, comme si il y aurait une sorte d'histoire de la pensée, on serait passé d'une vision de la femme, ou parfois d'autre chose que la femme, des personnes de couleur, etc., comme étant inférieures par nature, et que par le travail de la pensée, de l'humanisme, la révolution française, de nos grands penseurs français en particulier, eh bien, le regard a changé, a évolué pour arriver à une forme d'égalité. Donc, ce serait comme si tout le développement ne se serait produit que dans les sphères de la pensée. C'est une erreur grave. Ça s'est fait dans les sphères de la pensée. Ce sont des hommes, des femmes, des penseurs qui ont élaboré ces idées-là, qui ont effectivement fait avancer la notion d'égalité. Et c'est très bien ainsi. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a été possible que parce que, parallèlement à cela et avant cela, il y avait des évolutions d'un autre type. Et que l'évolution de la pensée est toujours liée à quelque chose qui est d'ordre matériel. On ne peut avoir un regard sur l'esclavage qui évolue, et c'est dommage de le dire, c'est regrettable de le dire, mais c'est une réalité historique, que lorsqu'on a trouvé un moyen de remplacer les esclaves. Tant que le moteur n'a pas existé au XIXe siècle, l'esclavage était, excusez-moi de le dire, une forme de nécessité. Je ne la justifie certainement pas. La Torah elle-même et les grands penseurs avant, même chez certains philosophes rares, très rares, étaient là heureusement pour se lever contre cela. Mais quand je dis une forme de nécessité, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas s'en passer, évidemment qu'on aurait dû s'en passer. Mais il était très difficile de faire évoluer des consciences quand on ne donne pas les moyens de changer la société. Alors on aurait pu dire, oui, mais c'est tellement grave l'esclavage que même quitte à vivre dans la pauvreté la plus grande et la souffrance la plus grande, eh bien, on devrait faire avancer l'égalité. C'est très joli, mais c'est vivre dans un monde qui est imaginaire, c'est une utopie. La réalité historique fait, il faut en être conscient parce qu'on s'imagine comme étant nous aujourd'hui la fin de l'histoire et l'apogée de l'histoire et surtout l'histoire de la pensée. Il faut qu'on se dise qu'on est nous aussi qu'à une certaine étape et que notre façon de penser est intimement liée, on ne se rend pas compte, aux avancées d'ordre technologique et d'ordre matériel et économique, etc. C'est vrai pour la femme également. L'idée que la femme soit l'égale de l'homme, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui l'avaient émis depuis la Torah, au moment de la création de l'homme et de la femme. On a des textes clairement qui montrent une égalité totale entre l'homme et la femme. Donc l'idée a toujours existé. Elle n'a pas été mise en pratique, elle n'a pas été mise dans le droit, etc., parce que les moyens de cette mise dans le droit n'étaient pas rendus possibles. Pour des raisons liées à la nature, pour des raisons liées à l'histoire, pour des raisons liées au corps féminin, pour des raisons liées à la naissance, à l'accouchement, au fait d'allaiter, etc., etc., et à un travail très dur que l'homme avait dans les champs parce qu'il n'y avait pas de tracteur, etc., eh bien, le statut était nécessairement, quand je dis le terme nécessaire, quand je dis nécessaire, ça veut dire que c'est bien, c'était une forme d'impossibilité de penser les choses et de les mettre en pratique, parce que la nature même nous montrait l'infériorité de la femme, ou l'infériorité des esclaves, ou l'infériorité de toutes sortes de choses. D'accord ? À tel point, et là c'est là que ça devient vicieux comme façon d'être, hein, j'en ai tout à fait conscience, ce que la nature imposait, ou l'histoire ou la société imposait par la force des choses, la pensée à l'époque le théorisait. Et là par contre c'est très grave. C'est que du moment qu'on voyait les femmes comme inférieures physiquement et obligées de s'occuper de la maison, etc., on théorisait l'idée que la femme était inférieure intellectuellement aussi, que la femme n'était pas responsable, que la femme disait tout et n'importe quoi, que la femme n'était pas digne de confiance, etc., etc. Parce que beaucoup des femmes que l'on avait devant nous, et évidemment, n'ayant eu aucune éducation et ayant été maintenues dans ces conditions-là, eh bien, effectivement, n'avaient pas pu évoluer et donner cette impression-là. Et la même chose pour un esclave, etc. Donc, un fait de nature, la force des choses, était ensuite théorisé pour dire, bah oui, on vit dans un monde où tout est bien et tout est à sa place, il y a une sorte de hiérarchie qu'il faut respecter dans la nature, et tout en haut, il y a l'homme, et pourquoi pas au-dessus de l'homme, le juif, je ne sais quoi encore, d'accord ? Eh bien, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas accepter. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'on ne peut pas réfléchir dans une société en fonction des valeurs d'une autre société. Et dans une société où la famille est entièrement liée à l'homme, parce que c'est lui qui apporte la nourriture, c'est lui qui crée l'idée même de généalogie fonctionne par l'homme, etc., une société qui est entièrement dirigée par les hommes, donner une sorte de liberté totale aux femmes, c'est quelque chose qui n'était pas capable d'être entendu. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose qui n'était pas bien, c'est quelque chose qui n'était pas capable d'être entendu et que d'une certaine manière, ça avait sa forme dans le droit. Et comme pour l'esclavage, et c'est ce que je vais essayer maintenant de démontrer, ce n'est pas parce qu'il y a des lois de l'esclavage que l'on va se permettre de dire que l'esclavage, c'est bien. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui s'amuseront à dire ça, que puisqu'il y a des mitzvot concernant l'esclavage, donc l'esclavage est un bien. C'est pour moi une absurdité. Il y a des lois de l'esclavage dans la Torah, pourtant l'esclavage est un mal.
Mais la Torah sait très bien que dans certaines sociétés, l'esclavage est une forme de nécessité, encore une fois, une nécessité, comprenez-le bien, quelque chose que je ne peux pas enlever par la force des lois. Je ne peux pas dire aux hommes, vous n'avez pas le droit d'avoir des esclaves, c'est tout. C'est impossible parce que la société n'était pas prête à cela, n'était pas mûre pour cela. Donc, ce que la Torah va faire plutôt, c'est créer un ensemble de règles qui vont apprendre aux hommes à plus respecter ses esclaves et petit à petit à sortir de l'esclavage. Eh bien, ce qui est vrai pour l'esclavage est également vrai pour les femmes. Et je crois même l'entendre dans notre texte de manière extrêmement intéressante. Ce que dit le texte à travers le silence de l'homme, que l'homme n'a pas besoin de dire les choses, qu'il suffit que l'homme se taise pour que la femme soit libre, eh bien, il suffit de l'appliquer à l'ensemble disons, de la pensée, à l'ensemble de l'évolution du statut de la femme. C'est comme si la Torah dit, le statut des femmes dépend de ce que les hommes voudront bien en faire. Si nous vivons dans une société où les hommes se sentent encore obligés de devoir diriger, maîtriser la parole de leurs femmes, et encore uniquement dans ce qui touche aux problèmes personnels, etc., alors je ne peux pas leur interdire ça parce que le statut féminin, de fait, est un statut inférieur. Mais s'il viendra un jour, yom et yom, s'il y a un jour qui passe, et ce jour-là, les hommes auront compris que pourquoi je ne laisserai pas ma femme dire ce qu'elle veut et faire ce qu'elle veut, quitte à ce qu'elle se fasse ouvrir, mais qu'elle soit responsable, elle est autant responsable que moi, eh bien ça sera vrai. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est encore aux hommes de décider. Mais l'histoire a fait cela, l'histoire a montré cela. Les femmes ont peut-être exprimé le désir, la volonté, il y a encore très peu. Ce sont des hommes qui avaient le pouvoir intellectuel, qui ont décidé un jour dans l'histoire de dire, eh bien maintenant, on va considérer les femmes comme nos égales. Donc le texte, j'ai l'impression qu'il le dit clairement, et qu'à travers je vous dis, c'est pas du pshat, c'est pas du drash, c'est du remès, si vous voulez, c'est une forme d'allusion, qu'à travers ces règles-là, il faut être très précis, de la possibilité accordée à l'homme de restreindre certains vœux de sa femme le jour même, voilà, regardez la restriction, la Torah est en train de dire que le statut des femmes et l'égalité des femmes est une règle qui est, à travers l'histoire, dans la main des hommes. Mais la règle, c'est qu'elles sont libres. Maintenant, si les hommes empêchent cela, si c'est Heni Aviaota, si les hommes retiennent cela, alors la société vivra avec cela un certain temps. Mais si un jour les hommes décident une fois pour toutes de dire, eh bien maintenant nos femmes sont entièrement nos égales, elles disent ce qu'elles veulent, elles respectent ce qu'elles veulent, et elles seront responsables entièrement, et quitte à supporter leurs fautes, eh bien ce sera dans le droit également. Alors ça résout de loin pas tous les problèmes des statuts féminins, il y a beaucoup d'autres problèmes, c'est bien dans la halakha, c'est un aspect ici, mais un aspect tout à fait important et je pense essentiel, parce qu'il est présenté dans la Torah comme l'aspect, comme représentatif justement, comme étant l'illustration même de relation homme-femme. Maîtriser la parole de sa femme, c'est lui enlever toute liberté. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas décider de ce qu'elle décide, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle s'oblige à faire, de ce qu'elle s'interdit à faire. C'est terrible. C'est vraiment enlever toute liberté. Et c'est justement là que la Torah dit, c'est un droit de l'homme, mais un droit où on espère, c'est ce que j'ajoute moi ici, qu'un homme apprenne à s'empêcher, lui, d'user, comme viendra un jour où l'homme s'empêchera de rendre esclave son voisin, un autre peuple, etc., etc. Et quelqu'un qui dirait, oui, mais donc la Torah autoriserait le jour venu l'homme de recommencer. Est-ce que la Torah autoriserait vraiment qu'aujourd'hui on revienne à l'esclavage? Est-ce que vraiment la Torah accepterait cette idée-là que maintenant, puisqu'il y a des lois d'esclavage, aujourd'hui, je vais vraiment rendre les gens esclaves? Les lois d'esclavage existent encore. On peut très bien enseigner les lois d'esclavage de la Torah dans les moindres détails. Il y a un très grand nombre de règles à savoir et à connaître. Et pourtant, je ne pense pas qu'on ait envie un jour de les rétablir. Voilà ici pour ces règles. Alors, on n'a pas traité des autres questions qui sont des questions de forme qui me paraissent très importantes. Qu'est-ce que viennent faire ces lois ici dans les livres de Bamidbar? Alors, je vous ai dit, il y a un lien que voit le Rav Hirsch entre notre texte et les filles de Tselophrad, un lien très intéressant. Alors, c'est dommage que ce ne soit pas directement l'un après l'autre. Ça ne suit pas les filles de Tselophrad. Il y a un lien plus ancien qu'on trouve chez le Ramban et chez le Rashbam et d'autres commentateurs, entre les Nédarim, puisque le terme Néder apparaît juste avant, dans le chapitre précédent. On va peut-être jeter un tout petit coup d'œil très rapide. À la fin des lois des fêtes et des sacrifices, essentiellement parce qu'on parle des sacrifices publics, vous avez tout à la fin, vraiment parmi les derniers versets, donc l'avant-dernier verset, et l'état sous Hachem, c'est cela que vous ferez à Hachem, c'est-à-dire tous ces sacrifices quotidiens et de Rosh Chodesh et de Shabbat, etc. Bemoadechem en leur temps, les vad sans compter minidrechem, benidvotechem. Vos Nédarim et vos Nédavot, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, ce sont les lois, les sacrifices publics obligatoires,
mais ça, en plus, sans compter toutes les Nedarim et Dabot que vous ferez, les Holotechem, les Minchotechem, les Shalmechem. Donc, c'est presque une invitation à lire le texte qui va suivre, qui est celui, effectivement, des Nedarim. Donc, les deux textes, on peut très bien dire qu'ils vont ensemble. Vous avez les obligations d'une part, et d'autre part, et qui sont publiques, et d'autre part, les engagements personnels et volontaires et qui vont entraîner des restrictions concernant les femmes. Alors, il y a d'autres liens encore avec la fin de la Sidra qui va suivre, puisqu'on va voir les Bnei Gad et les Bnei Reuven qui vont devoir s'engager, et l'engagement va jouer un rôle très important, et ils devront respecter leur parole. L'idée de respecter la parole, vous la trouvez également dans ces deux endroits. Il y a un auteur moderne, ceux qui connaissent un petit peu, Jonathan Grossman, qui a proposé une idée, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais qui a l'avantage, en tout cas, la prétention de résoudre l'ensemble des parachiotes qui sont entre la mitzvah donnée à Moshe de faire la guerre contre Midian, qui était dans la sidra de Pinchas, et la guerre contre Midian qui va être dans la sidra de Matot. On est très étonné, et tous les commentateurs s'étonnent, pourquoi est-ce que la guerre ne suit pas l'ordre de faire la guerre. Hachem dit à Moshe, va faire la guerre à Midian, on s'attendrait à ce que juste après il soit écrit, Moshe allait faire la guerre. Au lieu de cela, vous avez, dans l'ordre, le conte des enfants d'Israël, l'histoire des filles de Tselophrad, Moshe qui monte sur la montagne, Moshe qui demande à Hachem de choisir Yoshua, les sacrifices des fêtes, les lois des vœux. Donc, si vous avez bien compté, ça fait 6 textes. Et ensuite, vous avez la guerre contre Midian. Et après, par contre, c'est logique. Après la guerre contre Midian, étant donné qu'il y a beaucoup de richesses, il y a l'histoire des enfants de Gad, des enfants de Rouven qui demandent un territoire de l'autre côté du Jourdain parce qu'eux ont beaucoup de. Là-dessus, sur la suite, il n'y a pas de problème. Donc, on a 6 textes qui sont introduits en plein milieu entre l'ordre d'Hachem de faire la guerre contre Midian et la guerre contre Midian. Dans ces 6 textes, il y a 3 paires, ça fonctionne par 2. Vous avez tout à fait clair le conte des enfants d'Israël et l'histoire des filles de Tselophrad. C'est clair que l'un texte fait suite à l'autre, puisque dans le conte des enfants d'Israël, on a conte des enfants d'Israël pour pouvoir partager la terre, il y a beaucoup de liens même textuels. Hein. Donc c'est vraiment le texte qui suit. Les filles de Tselophrad, suite à cela, viennent voir Moshe. L'histoire de Moshe qui monte sur la montagne est évidemment suivie de Moshe qui demande à ce que Yoshua le remplace, puisque Hachem dit à Moshe de mourir, et donc il dit il faut quelqu'un qui me remplace. Et comme on l'a montré avec le Ramban, les 2 textes, celui des fêtes et celui des Nedarim, sont liés des obligations envers Dieu, obligations que Dieu a imposées, obligations que l'homme s'impose. Une fois qu'il a présenté cela, il va montrer que tous ces textes-là fonctionnent selon le schéma suivant, l'ordre divin et l'initiative humaine qui a pour conséquence de changer, ou en tout cas de voir d'un autre œil l'ordre divin, ce qui est assez étonnant. Un ordre divin, Dieu ordonne quelque chose, et comme si l'initiative humaine pouvait modeler, transformer un petit peu cet ordre divin, avec évidemment tout ce que ça peut entraîner comme étonnement. Et il le voit dans chacun de ces exemples-là. Hachem donne les lois de l'héritage, viennent les filles de Tselophrad, et par leurs questions, les lois de l'héritage semblent être changées. Elles ne sont plus les mêmes que celles qui avaient été données dans le conte des enfants d'Israël. Hachem demande à Moshe de monter et de mourir de certaine façon. Et si on compare avec le texte qui ressemble beaucoup de la mort d'Aaron, pour la mort d'Aaron, Hachem a demandé à Aaron de monter avec Elazar. Hachem ne demande pas à Moshe de monter avec qui que ce soit. Ce qui aurait dû être compris d'après le Rav Grossman par Moshe comme étant l'idée qu'après Moshe, il ne doit pas y avoir de remplaçant. Donc voilà l'ordre divin, c'est de monter sans qu'il y ait de remplaçant. Les remplaçants, il n'y a pas de remplaçant de Moshe, et que les enfants d'Israël vivront directement en relation avec Dieu sans un remplaçant. Moshe, c'est lui, par son initiative, qui mettrait Yoshua. Alors peut-être que là, il va un peu loin, dans cette façon de voir les choses. En tout cas, de la manière dont c'est formulé, il a entièrement raison. Dieu semble ne pas prévoir de remplacement, en tout cas, il n'en parle pas. Et c'est l'initiative de Moshe. Donc on retrouve encore une fois l'ordre divin et l'initiative humaine. Et pour les lois dont on a parlé, l'ordre divin des sacrifices et l'initiative humaine d'offrir, eux, les sacrifices. Alors, pourquoi tout cela viendrait à cet endroit-là, ces schémas-là? Parce qu'il dit que c'est la problématique même qu'on trouve dans l'histoire de Pinchas, qui a précédé avec la guerre contre Midian qui va suivre. Une des problématiques dont on a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est effectivement un ordre divin de tuer ceux qui ont participé, de tuer les chefs, c'est ce que dit Hachem, Moshe qui semble dire autre chose, et Pinchas qui fait finalement ce que Dieu a dit. Donc on retrouve encore une fois un ordre divin qui va devoir être réalisé selon une initiative humaine, comme si l'humain avait son mot à dire, en tout cas parce qu'il lui allait faire, allait transformer la parole de Dieu.
Et donc, disons, cette tension, là, cette dialectique entre l'ordre divin qui est censé être absolu et la place que va prendre l'homme dans cet ordre divin serait donc le sujet, le fil conducteur de l'ensemble de nos parachiotes. Alors, je ne suis pas entièrement convaincu, je pense qu'il y a d'autres liens plus textuels, plus dans les mots même, qui méritent d'être étudiés. Et de manière plus générale, on ne l'a pas fait ce soir, j'ai prévu, mais il est déjà tard, c'est une problématique générale du livre de Bamidbar. Pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, vous le savez, le livre de Bamidbar est un livre écrit complètement différemment de tous les autres livres de la Torah. C'est un livre qui est composé de récits et qui est composé de mitzvot, mais comme des textes séparés. Vous avez une tranche de récit, une feuille de mitzvot, une tranche de récit, une feuille de mitzvot. Et les mitzvot n'ont pas nécessairement été enseignées à l'endroit du récit. Elles viennent peut-être tout à fait ailleurs. C'est une écriture du texte, une façon d'organiser le texte. Il faut effectivement se poser la question à chaque fois, pourquoi telle mitzvah a été placée à tel endroit, c'est ce que le Rav Grossman a voulu faire en l'occurrence. On pourrait peut-être proposer d'autres explications. Bezrat Hashem, on en reparlera. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vous remets en... Mais là, vous avez le droit de parler. Oui, pourquoi s'adresse-t-il au chef? Il y a l'explication que je donnais du Ramban, mais je vous l'ai dit, elle ne m'a pas convaincu. Vous remarquerez, c'est un petit peu à cela que je faisais allusion tout à l'heure, au lien qu'il y a entre notre texte et un autre texte qui va suivre, par contre, qui n'est pas du tout un lien du type que le Rav Grossman a présenté sur l'idée d'un côté l'ordre divin, de l'autre côté l'initiative humaine. L'idée de Raché Hamatot, vous la trouvez pas, c'est pas très courant l'idée de Raché Hamatot. Or, comme par hasard, elle apparaît juste après dans l'histoire des enfants de Gad, des enfants de Réhouven, où ça va, l'engagement que vont prendre la tribu de Gad et de Réhouven va se faire devant les Raché Hamatot, la même expression. C'est trop, et par habitude, dans d'autres textes du Tanakh, quand vous avez des occurrences rares de certaines expressions, et que vous les avez comme ça si proches dans des textes très différents, c'est à mon avis suffisant pour expliquer le lien entre ces textes et le fait qu'un texte soit associé à l'autre. Ce n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi c'est comme cela. Mais l'idée du vœu qu'on trouve dans les deux endroits, l'idée de Raché Hamatot que vous trouvez dans les deux endroits, l'idée des filles de Tselophrate qu'on voit avant et qu'on voit juste après également l'histoire d'enfants de Gad, d'enfants de Rouven, qui est le rapport justement des femmes et de leur statut inférieur au départ, mais qui finalement est rétabli par une forme de liberté à la fin, ça fait beaucoup de liens entre nos textes. Et moi, j'ai plutôt l'impression que notre texte a été écrit, pas il est écrit, il était placé ici en rapport avec cela. C'est-à-dire que tout ce qui touche au statut homme-femme, ce que je vous le disais tout à l'heure, et comme tout ce qui touchera à la question du territoire, de quel côté du Jourdain je dois me placer, etc., ce n'est pas qu'une question religieuse. Et ce n'est pas qu'une question de droit au sens comme s'il existait une sorte de droit absolu. Il y a des règles qui sont de ce type-là, d'accord. Et on pourrait croire que habiter la terre d'Israël, par exemple, ce soit obligatoirement quelque chose d'entièrement religieux, etc. Dans ce cas-là, il n'y aurait même pas de possibilité à poser la question pourquoi je devrais habiter de l'autre côté du Jourdain. La question, elle serait considérée comme tout à fait impertinente et inacceptable. Alors non seulement la question a été posée, mais Moshe finalement accepte, à notre grande surprise. Et ce que Moshe ne supporte pas, ce n'est pas comme très souvent on croit entendre et souvent on répète et qu'on lit. Aucune fois Moshe dit aux enfants de Gad, enfants de Réhouven, jamais il ne le dit, que ce qui le dérange, c'est qu'il ait demandé une terre de l'autre côté du Jourdain. C'est le fait de ne pas habiter Eretz Israël. Or, nous attendons tellement à ce que ce soit ça l'argument qu'on imagine avoir lu dans le texte, qui n'est pas écrit. Ce qui dérange Moshe, c'est un problème d'ordre sociétal, d'ordre politique. C'est comment les uns vont aller à la guerre et pas vous. Mais si ce problème est réglé, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin. Alors, je ne dis pas que les autres problèmes n'existent pas. Je n'ai pas du tout dit cela. J'ai dit juste ne le mettez pas là où il n'est pas écrit. Là, Moshe n'en a pas parlé. La même manière, la question du rapport homme-femme peut et souvent est présentée comme quelque chose d'ordre et religieux et d'ordre juridique, quelque chose qui est intangible et qu'on ne peut pas toucher. C'est une sorte, je dis, c'est quelque chose dans la nature même des choses. Dire que c'est au Raché Hamatot, c'est quelque chose qui devient d'ordre politique. C'est ce que j'ai essayé de développer comme idée, d'ordre sociétal, c'est-à-dire la société est en mesure de faire évoluer, de changer ces choses-là.
Ce n'est pas vrai pour 99% des lois de la Torah. D'accord? Il y a des choses, les questions d'esclavage sont évidemment des questions d'ordre de société. La belle captive qu'on irait prendre, etc. Ou peut-être même, on a déjà parlé, d'après certains, la question du roi, avoir un roi, etc. sont des questions d'ordre de société que la Torah n'impose pas en tant que telle, sur lesquelles la Torah légifère, dont elle donne un cadre, elle donne des interdits, elle peut même donner des obligations, mais ça ne veut pas dire qu'elle considère que la société idéale, ce serait une société qui posséderait toutes les mitzvot de la Torah, c'est-à-dire une société dans laquelle il y aurait obligatoirement un roi, obligatoirement des esclaves, obligatoirement des femmes dont on réduirait leur capacité de faire des vœux, etc., à chaque fois. Il y a des choses qui sont liées, exactement comme pour la question des frontières, et là pour la question des frontières, il n'y a aucune mitzvah qui en est ressortie, il n'y a pas de mitzvah qui est retirée, et vous retrouvez des rachés à matot dans les deux endroits. C'est une question liée à la société. Le Ramban a voulu voir, c'était parce qu'on enseigne une sorte de possibilité de délier les vœux, il ne faut pas que les gens soient au courant pour ne pas donc une sorte de loi cachée. Plutôt que cela, racheter un méthode, ça veut dire c'est à eux de décider finalement ce qu'on fait de lois pareilles. Donc c'est aux chefs politiques, aux chefs de la société. Je sais que mon discours peut être gêner ou choquer certains, ou au contraire faire plaisir à d'autres, peu importe, c'est ni dans un but ni dans l'autre que je le dis. Il faut savoir qu'il y a eu des sociétés juives très pratiquantes et entièrement gérées, et c'est justement peut-être pour ça que ça a marché, parce qu'elles étaient entièrement gérées par la loi juive, contrairement à ce que les gens pensent, qui ont beaucoup fait évoluer ou changer ce genre de questions. J'ai fait attention au côté paradoxal. Une loi, dans les pays dans lesquels la loi juive n'était pas toute puissante, eh bien, on est habitué à séparer des questions qui étaient gérées par la force des choses, par les lois du pays dans lequel on était, et ou la loi du Seigneur, ou la loi de l'Église, ou la loi de société, etc. Et puis les questions d'ordre religieux qui étaient de notre ressort, qu'on essayait de garder la plus pure possible, parce que c'était ce qui nous restait comme loi juive. Mais dans une société où c'était la loi juive qui devait gérer tous les aspects de la société, alors en réalité, ça n'a rien du tout de paradoxal, hein, c'est tout à fait normal, mais ça peut paraître paradoxal. Mais justement, quand les rabbins se sont retrouvés dans l'obligation de tout gérer, ils avaient vraiment dans l'ensemble de la société des questions d'ordre criminel, des questions d'ordre de statut personnel, des questions de mariage, des questions d'héritage, etc. Eh bien, ils se sont très souvent octroyés, ils ont en tout cas utilisé ce droit qui était le leur, de faire évoluer certaines choses. Prenez donc les exemples que je donne, il y a énormément de choses comme écrit là-dessus, hein, sur la place des femmes, et encore une fois, regardez, faire tomber tous les clichés, dans le monde séfarade, la manière dont les rabbins séfarades ont fait évoluer le droit des femmes dans les lois d'héritage, par exemple, dans beaucoup d'autres droits, justement dans le monde musulman, c'est assez impressionnant. Et pourtant, les lois de la Torah, par la force des takanot, etc., ils ont compris que gérer une société, quand une société évolue, ben, c'est faire évoluer certaines lignes, et ça reste entièrement dans le cadre de la Torah. On n'est pas en contraire à la Torah, on n'est pas en train d'annuler une loi de la Torah. C'est très difficile parce que ce discours il peut tellement servir à autre chose que son objet. C'est pour ça que certains font attention surtout de ne pas le dire, même s'ils le pensent, parce que c'est très facile d'utiliser ça, de dire ben, on peut faire évoluer tout et n'importe quoi dans la Torah parce que la société a évolué. Avoir l'intelligence de distinguer ce qui est une question de société et ce qui n'en est pas une, c'est quelque chose qui mérite un vrai discernement d'une part, mais en même temps, ce n'est pas si compliqué que ça. Très souvent, c'est des choses qui restent du cadre purement de la société. Et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont vraiment liées à la relation à Dieu, à la relation d'amour du prochain, etc., qui n'ont plus rien à voir avec les questions de société. On n'a pas le temps de s'allonger là-dessus, j'ai juste posé les choses. Donc cet exemple-là, c'est un exemple réel, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose de très pratique. Ce n'est pas un rabbin, c'est tout ce qu'on appelle une chita, c'est tout un mode de décision compris pendant plusieurs siècles, toutes sortes de rabbins qui vont depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la Turquie, et on a énormément de textes là-dessus, ou sur le statut des femmes en particulier, mais pas seulement, il y a énormément de takenotes qui ont été prises et qui ont rendu les femmes entièrement égales aux hommes. Voilà pour l'exemple, et je pense personnellement que c'est pour ça que Moshe parle précisément au Raché Hamatot, en leur disant, ça dépend de vous. Comme la femme dépend du bon vouloir de son mari par la force des choses, j'insiste bien, eh bien, ces questions-là dépendront de vous par la force des choses pour faire évoluer la société et dire un jour aux hommes, eh bien maintenant ça suffit. Voilà. Je n'ai rien dit qui vous ait choqué.
À très bientôt. Shabbat shalom.